Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Donc ça reste du général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendance lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis taureaux, qu'est-ce que je ressens? Un changement. J'ai limite envie de dire même un bouleversement, vraiment quelque chose qui est en train de transmuter, de changer. Il y a vraiment c'est vraiment ce que je ressens. Par contre, c'est pas sans risque, c'est pas sans mal, mais c'est quelque chose, en tout cas, qui, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. C'est quelque chose qui peut-être est nécessaire. On me parle aussi pour certaines personnes de secrets de famille, donc on verra plus tard. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change, il y a une transmutation, quelque chose qui change et qui va vraiment, je vais pas dire bouleverser, parce que ça peut être en bien comme ça peut être en mal, mais j'ai envie de parler positif. Voilà. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je sais pas si... Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Alors, il peut y avoir des séances d'hypnose, justement, si on n'a pas trop les moyens de prendre un bon hypnothérapeute, pourquoi pas faire de l'hypnose avec YouTube, hein, c'est possible. Il y en a qui sont très très bons. Et moi, on parle de mémoire erronée, mais moi j'ai l'impression que c'est par rapport à tout ce qui est schéma familial. Il y a quelque chose qui a travaillé de ce côté-là. Alors, je parlais de secret de famille, mais ça peut être aussi également pardon, quelque chose qui se répète. Et vous, en fait, à un moment donné, vous avez l'impression, alors soit que vous allez vraiment, on va dire, stopper, vraiment de manière définitive, radicale, enfin vraiment quelque chose que vous supportez plus. Soit ça peut être aussi par rapport à une situation familiale, ce secret de famille, qui pour vous, c'est comme un coup de trahison vraiment qui fait mal. Mais bon, comme je dis, il faut toujours voir le côté positif, même si dans un premier temps, on ne le voit pas forcément. Peut-être que ce secret de famille, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de changer ensuite par la suite pour votre propre vie en fait. Voyez, avec l'énergie principale, pour vous amis taureau, j'ai la roue de fortune. Alors, je vais vous dire clairement, perso, vu que je suis taureau, j'espère ce changement depuis un certain temps. Donc, j'espère que c'est bientôt. Voilà, en tout cas, c'est pour moi. Ça ne veut pas dire que le tirage est pour moi, parce que bon, le secret de famille, personnellement, s'il y en a, c'est... S'il n'y en a pas, enfin, ça me passe au-dessus, quoi, vraiment. Du coup, la roue de fortune qui est à l'endroit, pour moi, il y a vraiment... ça m'énerve, ce reflet. Voilà, la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui commence à émerger, à changer petit à petit. Ça prend du temps. Ça sera pas ce changement ne va pas s'opérer de manière, on va dire, brutale, mais il va prendre conscience petit à petit dans votre, j'allais dire, dans votre cerveau. Il va faire son chemin. Et en fait, il y a des choses qui vont se mettre sur ce chemin pour justement pouvoir les travailler. Alors, est-ce que ça sera de manière régulière et assez court? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va dire à la chaîne, pardon. Soit ça sera petit à petit, une fois que vous aurez eu, on va dire, une première étape, hop, on passe à la suivante, mais tout d'une manière, hein, on va dire, pas radicale. Vous voyez, vraiment tout en douceur, ça se fait vraiment... En fait, c'est quelque chose qui devait arriver et ça arrive maintenant.
ou en tout cas, ça commence à émerger, et ensuite, le chemin va faire son processus, va faire son petit bout de chemin, on va dire, pour justement amorcer ce changement. Alors, l'oracle des météores, j'ai angoisse et peur. Alors, est-ce que c'est le changement qui vous fait peur? Est-ce que c'est d'avancer? Est-ce que c'est ce que vous allez découvrir? Moi, il y a quelque chose avec la famille. Est-ce que vous avez peur de vivre les mêmes choses? Alors, j'ai limite envie de dire, la peur n'évite pas le danger, mais c'est en affrontant ses peurs qu'on peut avancer. Ouais, je suis en train de le vivre, enfin, ça fait 2 ans que je le vis, plus ou moins. Bon, j'ai encore des petits blocages, mais là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ses yeux et d'affronter ses peurs, de se dire: «OK, maintenant je me voile plus la face, je me cache plus et j'écoute ce que je ressens et je travaille dessus pour justement m'en libérer». C'est peut-être ça aussi qui coince. Vous voyez, les mémoires erronées, c'est peut-être des mémoires, des croyances qu'on s'est infligées, qu'on s'est inculquées, qu'on a ancrées, qu'on a ancrées vraiment dans notre plus profond de notre âme, de notre conscience, de notre de subconscient, inconscient, peu importe. Et c'est quelque chose, je dirais même, c'est l'inconscient qui va stocker ce genre d'angoisse, de peur ou de mémoire ou de croyance. Et quand il y aura certaines situations, bah, ça va ressurgir d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais ça va vous les faire travailler, parce qu'on vous dit, ça sert à rien de se voiler la face, ça sert à rien de faire comme si ça allait, comme si on pouvait éviter, parce qu'au final, ça revient toujours. Et là, on vous dit maintenant, il est temps d'affronter ses peurs, d'ouvrir les yeux et de prendre son courage à deux mains. Et je vais dire une phrase, prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire, on ose, on avance et on y va. Voilà, on met, je vais pas dire la peur de côté, mais on va dire, on va l'accompagner. Cette peur, on va l'accompagner, ces angoisses, on va les accompagner justement pour pouvoir les travailler et peut-être en douceur, ce qui sera certainement mieux. Ça peut prendre du temps, c'est pas grave. Il n'y a pas d'espace-temps pour travailler ces peurs. C'est pas, on vous dit, en une semaine, il faut plus que tu aies peur, parce que c'est pas possible, clairement. Je vais prendre un exemple tout bête, la peur des araignées, la peur des souris. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se travaille. Ça peut prendre des années aussi pour justement déjà avoir un effet sur ces phobies. Parce que là, pour moi, il y a peut-être pas forcément des phobies, mais des peurs et des angoisses. Et si on les travaille pas, bah ça reste. Et si on se dit on va les mettre de côté, elles sont toujours là, même si on fait genre j'ai peur de rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bah, là, il faut vraiment travailler dessus. L'oracle de la carte enchantée, vous avez au-delà de l'ordinaire. Donc pour moi, c'est vous faire confiance en l'univers, faire confiance en ce qui est de supérieur. Pour moi, vous êtes guidé. On vous dit travaille dessus. De travailler dessus. De faire confiance, de vous faire confiance aussi. Parce que tout arrive pour une raison. Et là, on vous dit croire à ce qui n'est pas, ce qui est invisible, mais avoir confiance, avoir foi en quelque chose de supérieur, en quelque chose, j'ai même envie de dire, croire en sa bonne étoile. C'est la phrase qui me vient, et j'en ai des chairs de poule quand je dis ça, j'ai la chair de poule. Je parle, je suis fatiguée, mais bon. C'est vraiment croire en sa bonne étoile, avoir foi en soi, c'est aussi avoir foi en l'univers. Et là, on vous dit, faites-vous confiance, travaillez dessus. N'ayez pas peur. Vous êtes guidé, hein. La roue de la fortune, c'est aussi, j'ai l'impression que c'est comme une boussole. On vous dit, c'est bon, t'inquiète, t'es sur le bon truc, là. Ça y est. L'oracle du rêve du chaman, j'ai l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Et bien là, on prend conscience que ce qui n'allait pas, bah, ça nous faisait du mal. Les situations difficiles, n'oubliez pas, difficiles, ça nous fait du mal.
me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Donc, c'est peut-être les schémas répétitifs que vous aviez sans arrêt. Et là, vous prenez conscience de dire, ok, maintenant je comprends, il y a quelque chose à travailler chez moi pour plus que ça revienne. Et on transmute. Ça ne veut pas dire non plus de se mettre en bouclier, en guerrier, mais juste de comprendre pourquoi ça nous arrive, sans forcément dire c'est la faute des autres, parce que ce qu'on ressent, c'est quelque part, c'est aussi notre faute, puisque c'est nous qui le ressentons. Les personnes en face qui nous font du mal, elles ressentent pas ce que nous on ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est injuste. Clairement, je le sais. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu... alors, vous allez rigoler, hein, mais vous allez trouver ça peut-être ridicule, et je m'en fiche. Mais un pigeon qui s'est fait vraiment tuer et décapiter, il n'y a pas d'autre mot, il s'est fait décapiter. Ben, j'ai eu mal, parce que je me dis, mais pourquoi ces abrutis, ils ont fait ça? Ça leur sert à quoi? Il n'y a pas de... C'est juste pour le plaisir de faire du mal. Et moi, ça m'a fait du mal, vous voyez? Eh ben, il faut vraiment travailler dessus. Ça ne veut pas dire que moi, je suis parfaite. Hein. Non, non, loin de là. C'est parce qu'il y a ces injustices qui me font du mal. Et ça, il faut vraiment arriver à travailler dessus, vous voyez? Et de se dire, t'inquiète, il y a quelque chose de supérieur qui voit tout, qui sait tout. Donc, ne t'inquiète pas. Prends sur toi et avance. N'aie pas peur. C'est vraiment ce que je ressens. L'oracle de la gratitude, j'ai aventure. Et là, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous rêvez d'aventure? Alors, je vais juste faire un petit focus sur l'image. Vous voyez, là, c'est un espèce de cerf ailé. J'adore les images. C'est un cerf ailé et les cordes, là, ça fait comme une espèce de harpe, là. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Là, il y a on dirait un papy qui fait du violoncelle. J'adore le violoncelle. Là, il y a un poisson-chat, enfin un poisson volant. Là, ça fait comme si ça faisait un bateau, une maison, un bateau. On rêve d'aventure. Il y a des chandelles aussi. Alors ça, c'est quoi? C'est un hibou ou une chouette. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez envie de partir au large. Je vais prendre les mots comme ils viennent. Hein. Partir au large, partir s'évader, partir loin. Larguer les amarres. On a envie d'aventure, on a envie de changement. De toute façon, le changement, il arrive, hein, donc il est là, hein, ça y est. Vous savez que vous n'avez plus rien qui vous retient du passé. Et vous dites, maintenant, c'est bon, allez, hasta luego, je me casse. Je vais voir, je vais dans d'autres contrées, dans d'autres aventures. Je vais visiter des pays, des villes. Voilà, vous n'avez plus d'attache. Vous avez envie de prendre vos bagages avec vous et de partir à la découverte de nouvelles choses. Et vous avez bien raison. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Vous pourrez la vibrer pendant 21 jours. Et je vais vous lire le petit chapitre qui y est associé. Allez, hop. Il est où? Il est là. Donc, c'est la numéro 52. Là, par contre, ça me parle beaucoup, hein, l'aventure. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Oh, j'espère que vous allez bien voir. Ouais, c'est bon. Même s'il y a le reflet du téléphone. Voilà. Alors, l'affirmation. Je m'ouvre à l'aventure. Les nouvelles expériences que je vis sont source de joie et de bénédiction. Et j'ai même envie de dire profiter de l'instant présent à chaque fois que ça arrive. Cela fait peut-être un moment que vous vivez la même routine. Partir à l'aventure implique un mouvement spontané qui vous connecte davantage à la nature de votre cœur et de votre intuition que de prévoir des vacances conventionnelles. Lorsque vous êtes en quête d'aventure, vous passez moins de temps à vous occuper des détails que lorsque vous planifiez des vacances. Ouais, c'est pas faux en même temps. Hein. Vos perceptions, votre intuition, vos expériences et vos désirs vous aideront à décider de l'aventure
dans laquelle vous voulez vous embarquer pour votre audacieux voyage. J'y pense, j'y pense. Vous pouvez aussi intégrer l'aventure dans votre vie quotidienne. Par exemple, en essayant un nouveau restaurant, un nouveau type de cuisine ou en décidant du jour au lendemain d'aller passer une nuit dans un lieu insolite. Partir à l'aventure sans horaire ni attente est l'occasion de naviguer sans certitude ni destination précise. L'aventure peut également se présenter lorsque vous vous y attendez le moins. Perdre vos bagages, par exemple, peut ne pas sembler une situation agréable à première vue, mais elle vous oblige à changer vos plans et à faire quelque chose d'inattendu pour faire face aux défis qui se présentent à vous. Une aventure, c'est ce qui vous fait sortir de votre quotidien ou de votre zone de confort et vous fait découvrir quelque chose de nouveau. Essayez de faire entrer l'aventure dans votre vie au moins quelques fois par an. Si vous partez seul ou si vous n'avez pas accès à Internet, assurez-vous de dire à quelqu'un où vous allez, comment vous joindre et quand vous pensez être de retour. Quand une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau se présente à vous, saisissez-la. Ainsi, si quelqu'un vous invite à faire quelque chose que vous avez refusé par le passé, dites oui et voyez ce qui se passe. L'aventure élargit votre expérience, vous apporte une nouvelle perspective et remet en question vos anciennes limitations. On vous dit, allez, on y va, on dit go, on avance, on verra on suit la vague, on accepte les propositions quand elles viennent. Et c'est pour ça aussi que j'ai la roue de la fortune, c'est pas pour rien. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. C'est peut-être ça aussi, ces freins qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie finalement. Alors, le guide du mieux vivre. Oubliez la mort, vous en serez plus vivant. La mort est illusoire, entendez-le bien. Vous ne vivrez jamais entièrement sur terre si vous laissez l'ombre de la mort suivre vos pas. Vous êtes un être éternel en vous-même, ne l'oubliez jamais. Votre vie humaine n'est qu'un jeu de rôle un temps sur terre pour expérimenter des blessures en face à face avec les autres. Vivez vos rôles sans fuir les opportunités de vivre éternellement en paix plus tard. J'ai même envie de dire que c'est le cycle de la vie, la roue de fortune. Donc des fois, il faut savoir enterrer certaines choses et ne plus se retourner, aller de l'avant. C'est ça aussi, partir à l'aventure. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai séparation, hérédité, argent, trahison, fatalité, femme, maison, santé, projection, parole. Donc, je vous parlais tout à l'heure de secret de famille. Peut-être au sujet d'un héritage, peut-être quelque chose qui était caché aussi. Peut-être une personne au niveau de la famille qui avait des problèmes de santé et peut-être qui ne vous... Alors oui, j'ai eu aussi ça, qui ne vous a pas forcément légué quelque chose, ou en tout cas pas quelque chose de forcément agréable, et des choses qui étaient cachées. Moi, je ressens vraiment quelque chose qui est caché, et en fait, c'est à ce moment-là, j'ai pas forcément... Après, on dit oublier la mort, donc il y a peut-être quelqu'un qui est décédé dans votre entourage, quelqu'un de vraiment proche, hein, arrière-grand-père, grand-père, grand-mère. Moi, c'est une énergie féminine, en tout cas, il y a quelque chose qui doit se terminer. Suite peut-être justement à... Comme si cette sensation de vous dire, bah, cette personne ne m'aimait pas, parce qu'elle... Alors, c'est vraiment matérialiste, hein, clairement. Cette personne ne m'aimait pas parce qu'elle m'a rien laissé. Et vous vous sentez vraiment trahi. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de ruminer, de psalmodier des choses, pas forcément très agréables. Mais on vous dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous avez passé de bons moments avec cette personne, pensez pas que c'est le plus important. Alors certes, matériellement, ça aurait pu aider, mais le matériel, au final, quand on va parler de mort, on n'a plus rien en fait. Quand on s'en va, on n'a plus rien. On est walou. Je vais pas dire à poil, mais limite, c'est walou. On n'a rien. Et ben là, c'est cette sensation en fait que vous avez. Pourtant, on vous dit,
n'aie pas peur. Là, le changement, il est en train de se faire. T'es en train de comprendre des choses. Il y a tout qui est en train de... En fait, c'est comme un pulse que vous remettez en place petit à petit et vous commencez à comprendre. Ouais, c'est l'exemple que j'ai. Le pulse, alors on vous a, imaginons, on vous a offert un pulse de 1000 pièces, ok? Et ces 1000 pièces, vous savez pas comment les mettre. Vous ne trouvez pas les coins ou c'est du n'importe quoi. Et ben là, suite à cette révélation ou en tout cas à cet événement ou à quelque chose qui est un petit peu assez impactant, hein, parce qu'il y a quand même une trahison, ça va vous prendre du temps de réfléchir à certaines choses, les peurs et les angoisses. Pourquoi? Ça se travaille, vous voyez. On est en train d'amorcer le processus de changement. Et là, en fait, sur la table ou par terre, peu importe, bah, vous commencez à voir les angles et vous faites votre cadre, vous voyez. Et petit à petit, il y a tout qui se met en place pour ensuite le terminer. Alors, on est loin de le terminer, clairement, mais ça y est, on a compris le processus du pulse. C'est vraiment comme ça que je vois l'image. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai le temps. Bah ouais, ça... Il y a besoin d'un temps d'isolement, hein, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul. Il y a... Est-ce que cette personne, alors est-ce que si elle a encore envie, est-ce que cette personne, vous avez envie peut-être, alors qu'elle soit en vie ou pas, hein, mais de prendre du temps pour réfléchir, et je l'ai avec transmutation de la douleur aussi, angoisse et peur, c'est vraiment de prendre du temps pour travailler dessus, pour ensuite, vous voyez, il y a un retour. Donc, est-ce que vous avez... ça vous alors pourquoi ça vous non, ça vous revient pas, c'est le boomerang, c'est vraiment quelque chose qui vous revient en pleine face. Alors est-ce que c'est peut-être dû à ces croyances erronées limitantes, mais pour moi il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger et quelque chose qui va naître. Ça veut pas dire qu'il y a un enfant, hein. On parle pas d'enfant là, pour moi on parle vraiment de développement personnel, de prise de conscience et d'enclenchement de processus en fait pour ce changement et c'est pour ça on parle d'aventure. Alors oui, c'est sûr qu'il y aura des hauts, il y a des bas, hein, normal, où il y aura des envies, des désirs, mais faites-le. Allez au bout de vos rêves. Ouais. Je sais pas quel titre je vais mettre. Aller au bout de ses rêves, affronter ses peurs, ses angoisses, sans peur, sans angoisse. Ah, ça peut être... Oh, ça peut être pas mal, ça. Partez à l'aventure. Ouais, ça peut être pas mal. Fin de cycle. Donc là, vous voyez, la roue de la fortune, fin de cycle, ça y est, on est en plein dedans. Réconciliation. Alors, c'est ce qui va bloquer, je pense. C'est compliqué. Bon, je sais que les taureaux, on est très, comment dire, un petit peu caractériel, un petit peu rancunier sur les bords. C'est compliqué. C'est compliqué là. La réconciliation, peut-être juste d'essayer de pardonner, mais sans forcément se faire une accolade et vas-y, on se fait une bouffe. Non, mais voilà. L'idée, c'est déjà de comprendre les choses. Je pense que en ayant une meilleure compréhension, ça fait passer un peu le beurre, voyez. Et après, j'ai l'être aimé et tristesse. Alors pour moi, est-ce que c'est cette personne que vous aimiez et que finalement vous vous rendez compte mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler sur vous, hein. L'être aimé, c'est pas forcément... Alors, est-ce que... Je vais aller loin là. Est-ce que peut-être votre ex-conjoint ou conjointe, puisqu'il y a une énergie féminine, avait des enfants d'une autre, d'une autre personne, avait une vie, une double vie, hein, c'est possible. Alors bon, pour une femme, c'est un peu compliqué d'avoir une double vie avec plusieurs enfants, parce qu'à un moment donné, si elle tombe enceinte, ça se voit, hein, quand même. Bon, ok, on peut faire des dénis de grossesse, ok, mais bon, c'est assez rare. Mais ou peut-être que les enfants sont déjà assez grands, hein, je vois pas, je vois. Alors, est-ce que ça peut être aussi un homme avec une énergie féminine, hein, c'est possible. Euh,
Non, qui c'est? Non, ça peut être un homme avec une énergie féminine. Il y a une question d'héritage et peut-être que vous vous sentez lésé. C'est possible, hein? C'est possible. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, vous vivez pas pour les autres et les autres ne doivent pas vivre pour vous. Chacun vit pour soi. Et oui, effectivement, nous sommes tous interconnectés, hein. Bon, vous voyez, des intérêts, disputes. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur ces mémoires et ces croyances et pouvoir vous libérer justement de cette tristesse et d'avancer un petit peu, de remettre de la joie, du bonheur et de l'aventure. C'est pas pour rien que j'ai aussi sexualité en dos de deck, hein. Ça veut pas dire d'aller à tout va, à droite à gauche, mais de refaire papillonner dans le ventre. Refaire avoir des papillons dans le ventre, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.